Shuha de Yoja Idol a été au centre des critiques parce qu'elle aurait été vue en train de faire du cheval pendant son hiatus. Le 13 mars, des photos présumées de Shuha pratiquant l'équitation ont fait le buzz en ligne. Les clichés ont créé la confusion chez certains internautes puisqu'elle est censée être en pause pour raison de santé. Le post viral inclut les images de l'idol accompagnées du message « Shuha est-elle vraiment malade ? Si elle a pris une pause pendant les activités de l'album, elle devrait se reposer à la maison. On dirait qu'elle s'amuse bien. » Le post continue en critiquant Shuha, affirmant « Les autres membres vont à l'hôpital mais continuent de travailler même quand elles sont malades. Ne se sentent-elles pas désolées pour les autres ? À quoi elles pensent ?» Cependant, d'autres internautes défendent la membre de Yoja Idol, affirmant que sa vie privée devrait être protégée et que tout le monde a besoin de faire une pause de temps en temps. En réaction, on pouvait lire « On ne peut pas rester à la maison juste parce qu'on est malade. En plus, c'est pas comme si elle avait une maladie, elle se repose juste. Ce n'est pas bon de rester à la maison, il faut sortir prendre l'air frais et aller faire du shopping ou aller à la plage. C'est pire de rester à la maison sur son téléphone toute la journée. » En fait, cela fait un petit moment que la membre de Yoja Idol est en hiatus et est retournée à Taïwan. Elle avait déjà fait face à des critiques il y a 2 semaines pour s'être rendue à un marché de nuit alors qu'elle était censée se reposer pendant son hiatus. Du coup, beaucoup se demandent si elle ne voulait pas simplement revenir chez elle car ses proches lui manquaient et que Cube lui donna cette permission sous couvert de hiatus pour cause de santé. De son côté, Anton s'est récemment retrouvé au cœur de rumeurs de dating après la diffusion d'une photo en ligne. La photo qui a été postée sur Twitter et qui est un peu floue montre 2 personnes se tenant la main lors d'une promenade dans un parc. Des netizens ont commencé à affirmer que la personne sur la photo était le membre de Rise, car l'homme sur la photo ressemble à Anton et porte également le même sac vert Louis Vuitton que l'idol a souvent porté par le passé. Les internautes convaincus que la personne sur la photo est Anton affirment que sa coiffure est la même sans parler du sac qu'il porte qui est très distinctif. En ligne, on pouvait lire des commentaires comme « C'est sûr à 100%, seuls les fans sont dans le déni. C'est le sac qu'Anton a reçu à Paris et ses cheveux sont totalement ceux d'Anton. Qui achèterait ce sac élevé? Le design et la couleur sont tellement uniques. » De l'autre côté, les fans et les internautes qui défendent Anton affirment que la photo pourrait être photoshopée et que l'homme sur la photo pourrait être quelqu'un d'autre ayant le même sac. Pareillement en ligne, on pouvait lire « Il n'y a aucune raison de croire que c'est Anton puisqu'on ne voit même pas son visage. Cela pourrait être facilement photoshopé. Ce sac n'est même pas une édition limitée ou quoi que ce soit. On ne voit pas son visage. Pourquoi tout le monde est-il sûr que c'est Anton ?» Après que la photo et les rumeurs ont gagné en visibilité, certains internautes sont venus témoigner de la véracité de la photo. Un netizen a expliqué qu'il y avait des témoignages de personnes ayant vu Anton se promener dans les rues de New Jersey avec le sac, et les témoins ont affirmé qu'il ne portait pas de masque. Une déclaration qui n'arrange pas la situation pour l'idol. À la suite de toutes ces accusations et de la polémique grandissante, il semblerait que la petite amie présumée d'Anton ait décidé de réagir par elle-même. Dans la publication postée sur Instagram, la présumée petite amie confirme qu'elle et le membre se tenaient bien par la main, mais insiste sur le fait qu'ils ne sortent pas ensemble. Dans son message, elle affirme qu'ils sont de proches amis et que les photos en question ont été prises alors qu'ils étaient avec un groupe d'amis et non seuls. Elle a ensuite expliqué avoir posté les photos pour se remémorer ce jour et n'était pas consciente que cela créait une polémique. Elle a accompagné son message de plusieurs photos du groupe d'amis avec l'idol. Puis le 13 mars, une autre personne prétendant être la sœur aînée de l'ami d'enfance est intervenue pour confirmer qu'Anton ne sortait pas avec sa sœur. Dans des screens de conversation, on peut voir une amie de la sœur de l'ami d'enfance. Dans des screens de conversation, on peut voir une amie de la sœur de l'ami d'enfance d'Anton recevoir des messages disant « Ta sœur a fait le buzz sur les réseaux en Corée. Elle a maintenant 33K followers. » La sœur lui demanda ce qu'il s'est passé et l'ami lui dit alors que les Coréens pensaient qu'elle était en couple avec une idol K-pop, ce qu'elle a démenti. Beaucoup de netizens se sont sentis embarrassés par la situation. Et en ligne, on pouvait lire « S'il vous plaît, reprenez-vous et arrêtez ça. Arrêtez de fouiller dans les réseaux sociaux des gens ordinaires, ayez un peu de conscience. Je me sens mal pour les amis d'Anton. Ce sont tous des gens ordinaires, mais à cause des netizens fous, ils doivent souffrir. » Beaucoup de fans pensent que les anti sont à l'origine de ces polémiques. En fait, le groupe fait face à plusieurs problèmes depuis ses débuts. Et certains affirment même que ce sont des proches des membres qui essayent de créer des scandales. Notamment ici, quand le compte de l'ami d'Anton était en privé. Ce qui veut dire que le leak de photos proviendrait du cercle proche de l'idol. Le nouveau groupe de l'ASM est vraiment dans une situation compliquée. À la suite de ce scandale et de celui de la prétendue ex-petite amie d'Unsok, qui s'est retrouvée impliquée dans un scandale, le label fait face à une baisse de vente. Il semblerait que des fans aient commencé à annuler leurs commandes pour le nouveau merchandising de Rise. Le groupe avait sorti un ensemble de poupées à l'effigie de chaque membre, vendues à 18 000 won, soit environ 14 €. Et avant cet incident, toutes les poupées avaient été vendues, surtout celles des membres populaires Anton et Unsok, qui étaient très demandées. Mais après les récents scandales, les fans ont réalisé que de nouvelles quantités de poupées pour le duo
cadeaux étaient de nouveau disponibles sur le site. De nombreux fans auraient annulé leurs commandes après l'incident, et c'est une chose surprenante car pour annuler leurs commandes, les fans ont dû soumettre des requêtes spéciales au service client. Sur les forums, on pouvait lire: est-ce que je dois vraiment garder la poupée d'Unsock? Je l'ai reçue comme cadeau d'anniversaire, donc je dois demander à l'ami qui m'a offerte de l'annuler. Moi aussi je l'ai reçue en cadeau, je ne peux même pas leur demander d'annuler parce que ça me ferait trop mal au cœur. De son côté, le soir du 13 mars, SM Entertainment a annoncé via ses réseaux son intention de prendre des mesures légales contre les fausses rumeurs ciblant les membres du groupe. La société a souligné, je cite, la propagation de faits erronés sur les membres de Rise dans les communautés en ligne, accompagnés de publications franchissant les limites, incluant des attaques personnelles et des insultes, sont des actes criminels qui portent gravement atteinte à la personnalité et à l'honneur de nos artistes. Nous examinons les données recueillies pour garantir que les auteurs soient punis par des procès, sans aucun arrangement ou clémence. SM Entertainment a également mis en garde contre le harcèlement habituel, les abus verbaux et les invasions de la vie privée dirigées contre les familles et les connaissances des artistes. Beaucoup pensent que l'impact sur les ventes du band ont dû être catastrophiques pour que SM réagisse aussi vite et avec autant de force. Bon allez, on passe aux choses positives qui sont arrivées cette semaine. Mercredi dernier, on vous a officiellement révélé le média K-Pop France. C'est un projet sur lequel on travaille depuis des mois et on a été hyper content de voir que vous avez été nombreux à vous rendre dessus pour nous soutenir. Du coup, on voulait vous dire un grand merci pour la force. Pour rappel, on a un jeu concours en ce moment qui permet de gagner un Lightstick si vous commentez un article sur le site. On a aussi lancé un sondage pour élire la meilleure chanson de 2023. Donc pour les retardataires, n'hésitez pas à aller y faire un tour. On vous met le lien du sondage et du concours en description. Cette semaine, on a eu du nouveau concernant Yves de Luna. Le 13 mars, Pex Per Mille a annoncé que l'idol avait signé un contrat exclusif avec le label. Dans le communiqué, on pouvait lire: Yves n'est pas une nouvelle venue comme les autres. Elle a déjà laissé sa marque dans la scène K-pop. Yves de Luna nous revient pas seulement en tant qu'artiste solo, mais aussi en tant qu'artiste chez Pex Per Mille, prête à révéler son vrai moi. En réalité, pas grand chose n'a changé, si ce n'est que sa passion est devenue encore plus forte. Avec son enthousiasme inébranlable, Yves prévoit de partager de la musique qui reflète son voyage vers la sérénité et les émotions qu'elle rencontrera en chemin. Après avoir gagné son procès contre son ancien label Blockberry Creative, les fans se disent hyper heureux de l'avoir signé avec un nouveau label. Les netizens ont hâte de voir quelle sorte de musique l'idol va sortir. Wonyoung Dive a encore fait parler d'elle pour ses proportions jugées incroyables. Sur un forum en ligne, des netizens ont posté plusieurs photos de la membre Dive après la dernière performance du groupe. Les internautes n'ont pas pu s'empêcher d'admirer la silhouette époustouflante de Wonyoung. Déjà grande de taille, avec 1m73, ses longues jambes en proportion avec le reste de son corps la font paraître encore plus grande selon les netizens. Un commentateur a également partagé une photo de Wonyoung sur un grand écran lors de la performance, en affirmant qu'elle semble trop parfaite pour être réelle. En tout cas, tous les netizens ont été d'accord pour dire que Wonyoung ressemble vraiment à une poupée, et ceci en toutes circonstances. Les autres éloges ont été tournés vers Yein de New Jeans. Récemment, une photo adorable de l'idol a captivé l'attention des internautes. Dans la photo, on pouvait voir Yein plus jeune, à l'époque où elle était encore à l'école primaire, en train de poser à côté de Fleur. La photo a été partagée sur Natepan et les netizens se sont tous réunis pour laisser plein de commentaires positifs envers la membre. On pouvait lire comment les gens peuvent la critiquer sur son apparence. Elle est d'une beauté naturelle et en plus elle est grande. Il y a tellement de gens qui subissent des chirurgies esthétiques et elle se fait critiquer pour ne pas en avoir fait. Elle était parfaite depuis qu'elle était bébé. Ses yeux sont si grands, ils couvrent la moitié de son visage. Tous les membres de New Jeans ressemblent exactement à ce qu'ils étaient petits, chaque fois que des photos passées sont révélées. Elles sont tellement mignonnes, leur corps a juste grandi. Contrairement à Yein, dont le visuel a été félicité, Rosé, elle, a eu des commentaires négatifs concernant son maquillage. Enfin, plus précisément, c'est sa maquilleuse qui a été critiquée. Récemment, la membre de Blackpink a assisté à l'after-party des remises des Oscars. Bien sûr, l'idol était magnifique, et dans une publication Instagram, elle a partagé sa routine de préparation pour l'event international. Alors que les internautes étaient tous d'accord pour dire que le charme de Rosé était magnifique et unique, beaucoup s'en sont pris à la maquilleuse Meng. Meng a publié un post Instagram avec Rosé qu'elle a maquillé, et ce dernier a recueilli un grand nombre de commentaires négatifs. L'espace commentaire a été inondé de critiques concernant le look de Rosé pour l'événement. Alors que certains pensaient que le maquillage correspondait au style de l'idol, d'autres ont critiqué Meng, disant que Rosé avait le même look à tous les événements et qu'elle méritait plus. En commentaire, on pouvait lire des réactions comme: le rouge à lèvres, tu l'as mis sur toi? Parce que je ne vois pas de rouge à lèvres sur les lèvres de Rosé. Comment peut-on être maquilleuse quand on ne maquille même pas l'artiste? C'est peut-être Rosé qui aime ce type de maquillage, mais c'est à toi de lui proposer et de la persuader de mettre autre chose en tant que pro. Ici, nous avons un maquillage simple que l'on ne voit même pas à cause des lunettes de soleil.
Finalement, cette semaine, c'est Hybe qui a été critiqué concernant la projection du film August D de Suga. Avant son enrôlement militaire, Yoongi a tenu sa première tournée en solo, nommée August D Tour D-Day, et s'est produit dans plusieurs lieux à travers le monde. Comme c'est souvent le cas avec les tournées, plusieurs endroits n'ont pas eu de concert, laissant les fans déçus de ne pas pouvoir assister à la performance par eux-mêmes. Cependant, début mars, il a été annoncé que la tournée serait projetée sur grand écran, pour les fans malchanceux. Le film August D Tour D-Day, qui reprend la tournée mondiale du rappeur, est prévu pour être diffusé dans les cinémas le 13 avril. Et Hybe a récemment partagé plus d'informations sur les projections. En plus des dates et des horaires de projection, les lieux de projection ont été ajoutés au site web du film, montrant une liste assez grande de pays couverts. Les fans ont été heureux de voir qu'une multitude de villes allaient bénéficier de la projection, mais certains internautes ont remarqué que le film sera également diffusé à Israël. Apparemment, 2 cinémas dans le pays projetteraient le film de Suga. En fait, au cours des derniers mois, les fans des groupes d'Hybe ont mis en tendance le hashtag Hybe divest from Zionism, en protestation contre le soutien intentionnel et non intentionnel de la société à Israël. Un soutien mal accepté par les internautes, notamment au milieu des violations des droits de l'homme qui ont lieu dans la bande de Gaza contre les Palestiniens. Les attaques contre les civils, la famine forcée et d'autres atrocités ont contribué à un bilan de plus de 31 000 morts depuis octobre 2023. Les critiques envers le label se sont fait encore plus fortes récemment, car Scooter Braun, le PDG de Hybe America, aurait tenu un comportement pro-Israël en faisant la promotion du sionisme ou en tenant des propos et des positions islamophobes. Avec une collaboration dans 2 cinémas à Israël, Hybe participerait à la destruction de la Palestine, puisqu'un contrat entre le label et les cinémas ont forcément été établis, moyennant finance. Du coup, beaucoup d'internautes ont exprimé leur déception et leur colère contre Hybe. Ces derniers affirment que le label priorise clairement le profit et les revenus en faisant une telle collaboration, tandis qu'un boycott de masse prend place envers les marques associées avec le pays. Sur Twitter, on pouvait lire plusieurs messages comme « Au moins, maintenant, on sait que Hybe donne la priorité à l'argent plutôt qu'aux vies humaines. Il n'y a aucune excuse au monde pour justifier cela. C'est tout simplement répugnant. » Bon les amis, n'oubliez pas d'aller sur K-Pop France pour participer au concours. Nous, on se retrouve demain pour le live habituel du dimanche sur YouTube, et mercredi pour une nouvelle actu K-Pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.